Je vous cache pas que je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je pensais peut-être un peu naïvement qu'on vivait dans un pays avec une certaine culture historique qui nous évitait de devoir rappeler certaines évidences. Visiblement, c'est pas le cas. Bienvenue dans Vite Fait, l'émission qui parle vite d'un fait, et aujourd'hui on va parler du fascisme vaccinal qui a déferlé sur les plateaux de télé ces 3 derniers jours. On a presque l'impression que des consignes ont été données. Alors je sais bien que ça marche rarement comme ça, c'est sans doute l'ambiance générale qui a conduit à cette uniformisation du propos. En tout cas, il y a en ce moment des gens de tous bords et sur toutes les chaînes qui appellent à la ségrégation vaccinale. Et il est temps de fourrer ces grosses merdes dans la fosse septique de l'histoire d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Pour que tout le monde sache de quoi je parle, voici quelques exemples pêle-mêle au cas où les propos de ces personnes vous auraient échappé. À terme, je suis d'accord avec le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Parce que si les mecs n'ont pas compris qu'ils doivent se faire vacciner aujourd'hui alors qu'on a des vaccins gratuits, on a les doses aujourd'hui et qu'ils ne veulent pas se faire vacciner parce que X, Y raison dans leur tête ou ce qu'ils ont vu, lu sur les réseaux sociaux, il faut un moment que les mecs... on est en pandémie, hein. Là, on parle pas d'une petite grippette, hein. Ça fait 2 ans qu'on est à la cave, donc les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Juste une chose, je retiens une expression de Thomas Porcher, là. Tu as dit, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il faut leur rendre la vie difficile. Oui. C'est ce que tu as dit, mais leur rendre la vie difficile, c'est aussi leur faire casquer les tests. Oui, c'est ça. Attends. Alain, là, on va demander aux jeunes de plus de 12 ans de se faire vacciner pour qu'on atteigne l'immunité collective. Parce que tu as des mecs de 50 ans, 60 ans, qui n'ont rien dans le crâne, qui n'ont pas compris qu'il fallait pas se faire vacciner, qui veulent pas se faire vacciner pour X, Y raison qu'ils ont lu sur Internet avec Lalanne et compagnie. Et donc là, on va compenser ça par des jeunes de 12 à 15 ans qui ont très peu de risques parce qu'il y a des abrutis de 50 ans qui veulent pas se faire vacciner. Maintenant, ça suffit. Il n'y a pas des milliers de réponses. Il n'y a pas des milliers de réponses à donner. Et il n'y a plus d'excuses à donner. La seule réponse, c'est le vaccin. Le vaccin. Et je vais le dire une 3e fois. Le vaccin. Et pardon, Emmanuel, je vous repose la même question. Le vaccin. Mais les Anglais sont beaucoup plus avancés que nous, les Britanniques, et pourtant, chez eux, ça redécolle. Oui, mais on voit que ça redécolle dans les communautés qui ne sont pas vaccinées. Nous, on n'en est pas encore là et on a peut-être encore une chance d'y échapper. Ça suffit maintenant. Nous ne devons pas laisser un plafond de verre de la vaccination nous remettre dans une situation critique. Et vraiment, je pense qu'il faut que les autorités tapent du poing sur la table. Cette fois-ci, c'est vraiment important. Et pour moi, il y a plusieurs choses qu'il faut activer. Les soignants, ça suffit. Il faut maintenant vacciner les soignants. Et si les soignants ne veulent pas être vaccinés, ils n'ont rien à faire dans les lieux de soins. Alors, si on arrive en septembre avec 30 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées et un variant qui est très contagieux, les hôpitaux sont engorgés très vite. Donc on recommence. C'est ça, hein. On referme les magasins, les salles de sport, les cinémas, les restaurants. Moi, je ne veux pas de ça. Et du point de vue économique, je ne veux pas de ça. La vaccination, les primo-injections, elles baissent là. Les prises de rendez-vous sur Doctissimo, elles baissent. Je vous le dis comme je le pense, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on prenne de nouvelles mesures. Ces nouvelles mesures, c'est déjà l'extension du pass sanitaire. On commence à le faire, hein, puisqu'il devait être réservé aux événements de plus de 1000 personnes. En boîte de nuit, il sera exigé. Donc, on voit bien qu'on peut étendre son utilisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme l'a proposé Martin Blachier il y a quelques semaines, et je suis entièrement d'accord avec ça, pour certaines professions, vaccination obligatoire. Enfin, je veux dire, pour les EHPAD, à minima pour les professions médicales et paramédicales. Ça me paraît, et pardon de vous le dire aussi brutalement, il y a en effet une liberté, mais il y a aussi la liberté de ne pas exercer une profession médicale. Si on ne veut pas se faire vacciner quand on fait une profession médicale, c'est vraiment un problème. Et c'est un grave problème. Puis la troisième chose, en effet, on cesse le remboursement, sauf quand c'est sur prescription médicale, bien évidemment, mais on cesse le remboursement de ces tests. Parce qu'on ne peut pas en rester là. Enfin, je veux dire, il faut qu'on avance. Il faut qu'on sorte de la crise. C'est pas possible. On va pas recommencer au mois de septembre. Je veux dire, on est toujours lancé dans une course contre la montre entre la vaccination et l'épidémie. Or, première chose, on ne manque plus de doses. On en avait 3 millions par semaine en mai, on en a maintenant 4 millions par semaine en juin. Il y a des centaines de milliers de créneaux de vaccination libres parce que, en plus, la vaccination recule. Alors, les chiffres globaux montrent que ça recule pas, mais c'est les gens qui s'étaient fait vacciner une première fois qui, eux, continuent sur la dynamique, alors que le nombre de primo-vaccinés chute de façon absolument préoccupante. Donc, moi, c'est simple, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger.
et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher, eh ben vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Je rappelle que il y a eu encore des morts récemment, notamment du variant Delta. Ils étaient tous pas vaccinés. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. À toute fin utile, rappelons que ce gars se foutait de la gueule des morts du coronavirus en Chine il y a quelque temps. Ils enterrent des Pokémon. Voilà, vous entendez ces sirènes qui ont résonné pour rendre hommage aux 3300. Quand on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale et à l'action des résistants, je pense que tout le monde se demande ce qu'il aurait fait dans ce cas-là. Et on aime à penser qu'on les aurait rejoints, qu'on aurait fait quelque chose. Mais d'un autre côté, on voit bien que c'est pas si simple et qu'il est facile de faire les bons choix, a posteriori, dans le confort et des années après que tout risque ait disparu. Les 3-4 individus qu'on vient de voir se sont libérés de cette question. Ils ont aujourd'hui la certitude qu'ils sont des grosses merdes. Parce que la plupart des collabos de 40 n'étaient pas spécialement pro-nazis ou antisémites. C'était juste des gens comme eux qui voulaient être tranquilles. Ils voulaient pas subir les conséquences de la présence d'un juif ou d'un résistant près de chez eux, donc ils les dénonçaient. Parce que quand il y avait un train qui était saboté, c'était souvent le village d'à côté qui subissait les représailles. Aujourd'hui, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont marre de subir des restrictions sanitaires et toutes les conséquences qui vont avec, et jusque-là je les comprends. Mais ce qui est malsain, c'est que l'ordre en place leur promet un retour à la vie normale si tout le monde est vacciné. Et soudainement, comme les collabos de l'époque, ils sont prêts à écraser leurs compatriotes qui font obstacle à cette belle promesse, juste pour être tranquilles. Et ça les gars, l'histoire nous apprend que c'est petit et lâche. Écoutez-les nous vendre la vaccination. Ils se soucient pas de notre santé. Ils nous disent pas que ça va nous sauver la vie. Et pour cause, le taux de mortalité du virus est quand même assez faible. Il y a très peu d'arguments médicaux dans leur discours. Par contre, ils nous disent que si on n'obéit pas, on va subir des restrictions collectives en septembre qui vont les toucher. Et c'est parce que le comportement des réfractaires risque d'impacter leur liberté qu'ils se sentent autorisés à restreindre la liberté des réfractaires. On va revenir sur ce point dans un moment. En apparence donc, le vaccin est une politique sanitaire. Pourtant, si tu refuses la vaccination, les conséquences les plus graves qu'on te promet ne sont pas sanitaires, mais sociales. On va te priver de resto, de cinéma, d'exercer une profession dans le domaine de la santé, et c'est probablement que le début. Et c'est ça qui est malsain. Sous couvert d'une politique de santé, vous êtes en train de nous fourguer un projet de contrôle de la population digne des heures les plus sombres de notre histoire. Et ça pose quand même un petit problème, parce que la doctrine dominante dans les médias sacralise les droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, etc. Elle sacralise les sacrifices de la résistance française face à l'oppression et à l'injuste. Elle sacralise la démocratie et les libertés individuelles, et par opposition, elle condamne, de manière presque pavlovienne, le fascisme, l'extrême droite et l'autoritarisme. Ces valeurs, ces mots, on les entend depuis des décennies à la télé. Elles sont le socle de tout jugement médiatique sur une personne, une idée, un propos, un événement, un pays, un dirigeant, etc. Mais priver ces moralisateurs de quelques libertés pendant un an, et les voilà prêts à jeter tous leurs beaux principes à la poubelle pour retrouver la tranquillité des pantoufles. Ils sont prêts à instaurer une société liberticide, autoritaire et ségrégationniste tant que ça ne les concerne pas eux et qu'on leur rend leurs petits restos, leur petite vie, leurs petites habitudes de merde. C'est pathétique. Je sais pas comment ils font pour se regarder dans la glace sans se gerber dessus. Je sais pas si ces gens se sont rendus compte qu'en nous vendant le vaccin obligatoire, ils nous vendent forcément le pass sanitaire et la société ségrégationniste qui va avec. On va leur laisser le bénéfice du doute, hein. On est sympa. Peut-être qu'ils s'excuseront demain et on n'en parlera plus. Mais bon, les collabos dans les médias, c'est quand même pas nouveau. De Gaulle avait déjà décrit ce genre de personnes. Vos journalistes ont en commun avec la bourgeoisie française d'avoir perdu tout sentiment de fierté nationale. Pour pouvoir continuer à dîner en ville, la bourgeoisie accepterait n'importe quel abaissement de la nation. Déjà en 40, elle était derrière Pétain, car elle lui permettait de continuer à dîner en ville, malgré le désastre national.
Comme en 40, nos journalistes se font complices du pire pour maintenir leur petit niveau de vie. Et le pire, c'est pas tant de vacciner les gens avec un produit dont on ne connaît pas encore tous les effets. Le pire, c'est toute la structure autoritaire qu'on va mettre en place pour forcer les réfractaires à se vacciner et qui va rester. Alors aujourd'hui, ça ne vous dérange pas, parce que ça concerne la vaccination. Mais si vous pensez que vous ferez jamais les frais de ce merdier sur un truc qui vous dérange, vous êtes des crétins. Et en effet, cette classe politico-médiatique a une petite tendance à se croire au-dessus des lois. Elle semble se considérer comme les bergers d'un troupeau, qui s'appelle les Français, auxquels ils imposent tout un tas de règles qui ne les concerneraient pas. On voit ce comportement dans la sphère médiatique depuis le début de la pandémie. Ils ont fait la morale aux gens sur l'importance de porter des masques, mais quand il a fallu les mettre sur les plateaux, alors là c'était pas pour eux, c'est pas la peine, c'est bien ventilé. Ils ont fait la morale sur l'importance de respecter le confinement. Ils ont culpabilisé les jeunes qui ont eu l'audace d'aller faire la fête, mais on a retrouvé les 3/4 de ces connards dans l'arrière-salle des restos clandestins. Et je passe sur les innombrables cas particuliers comme Axel Kahn, qui se comportent comme si c'était eux qui faisaient les lois. Alors maintenant, on a Emmanuel Le Chypre qui veut mettre des menottes aux gens pour les forcer à se faire vacciner. Est-ce qu'il se rend compte qu'avec cette logique, on pourrait aller le chercher avec des menottes pour le forcer à maigrir ? Parce que si des jeunes maigrichons comme moi ont subi des restrictions sanitaires, c'était aussi pour protéger des vieux tas comme lui qui ont des comorbidités. Alors monsieur bouffe de la merde, comme 4 toute l'année, il fait 36 tonnes, il est en détresse respiratoire au premier virus venu, et c'est moi qui suis en charge de sa santé ? D'accord, mais à chaque devoir doit correspondre un droit. Je veux bien avoir le devoir de protéger sa santé, mais je veux avoir le droit de le forcer à maigrir. C'est d'autant plus justifié sur le plan sanitaire que les maladies liées à l'obésité font plus de morts que le Covid. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire fondre ce gros porc ? Il encombre les hôpitaux. T'as vu Emmanuel, elle est désagréable la société que tu nous proposes. Quand 2 flics te forceront à courir sur un tapis roulant, peut-être que tu fermeras ta gueule. Il va falloir recadrer 2-3 petites choses. Je rappelle que les Français ont accepté de faire des efforts considérables pour limiter la propagation du virus, alors même que le gouvernement faisait n'importe quoi. Ils ont dit que les masques étaient inutiles, ils ont compté sur des affichettes dans les aéroports pour bloquer le virus, ils ont refusé de mettre des restrictions aux frontières alors qu'ils confinaient les Français chez eux, ils ont laissé les gens s'entasser dans le métro, en même temps qu'ils se demandaient s'il fallait pas mettre 4 mètres entre 2 tables avant de rouvrir les restaurants. Et puis ils ont fermé des lits dans les hôpitaux pendant la pandémie. Et la liste n'est pas exhaustive, hein. Mais depuis 1 an, dès que ça va pas, c'est la faute des Français. Ils mettent pas assez bien leurs masques, ils respectent pas assez bien le confinement, ils vont pas assez bien se faire vacciner. Il faut donc les punir, mais c'est pour leur bien, n'est-ce pas ? C'est bien beau de pleurnicher sur la saturation des hôpitaux, mais quand est-ce que vous proposerez de punir le gouvernement pour avoir fermé des lits ? Bah jamais, parce que vous êtes des gros suceurs du Macronistan, vous êtes des collabos de la belle époque, et je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans la glace sans vous gerber dessus. Alors une fois que ça s'est dit, je vois bien où est le problème avec cette histoire de vaccination et j'ai une solution à vous proposer, un compromis qui va satisfaire tout le monde. Voilà la situation. D'un côté, on a les vaccinolâtres, qui sont persuadés que le vaccin est une porte de sortie de la pandémie et ils n'ont aucune envie de subir un nouveau confinement à cause des complotistes. Tandis que de l'autre côté, les réfractaires considèrent que le virus est une grippette, qu'on en fait trop, et qu'il y a plus de risques à prendre le vaccin qu'à prendre le virus. Eh bien vous pouvez dire tout ce que vous voulez à ces 2 groupes, ils ne changeront pas d'avis. Alors pour régler ce dilemme, je vois 2 solutions. La coercition, qui est dangereuse, malsaine, inefficace, stupide et déshonorante pour ceux qui la proposent et pour le pays. Ou bien il y a un truc nouveau, révolutionnaire, disruptif, la responsabilisation. Traiter les gens comme des adultes, ça c'est nouveau. Vous avez qu'à prendre les grippettistes homo, mettez-les face à leurs responsabilités. Au lieu de les priver de resto comme si c'était des gamins, il faut les priver de couverture santé en cas de Covid. Ils s'en fichent, puisque c'est une grippette, n'est-ce pas ? J'ai eu le Covid dans une forme symptomatique pendant 1 mois, j'ai rien coûté à personne. Je suis pas allé voir le médecin, je me suis pas fait tester, j'ai pas pris de médoc, je suis pas allé à l'hosto. Et je suis même pas mort, dis donc. C'est fou. Alors je vais quand même préciser pour que ce soit clair. On laisse les gens libres de se vacciner ou pas. Ceux qui sont vaccinés ont la protection, ils sont tranquilles. Mais pour ceux qui refusent la protection gratuite qu'on leur a fournie et qui risquent d'encombrer les hôpitaux et de faire chier tout le monde en septembre, on leur impose 2 choses en cas de Covid. Premièrement, un confinement strict jusqu'à ce qu'ils soient guéris. On leur paye les congés maladie parce qu'on n'est pas des monstres. Par contre, on paye pas leurs soins. Ils payent le médecin, ils payent les médocs, et s'ils font une forme grave, ils payent l'hôpital et ils sont pas prioritaires pour l'hôpital. Y a pas de lit, tu restes chez toi. Bah après tout, ils disent que c'est pas grave. Donc s'ils sont logiques avec eux-mêmes, ça les gênera pas d'avoir aucune assurance pour un risque inexistant.
Par contre, s'ils trouvent que le risque est suffisamment important pour avoir besoin d'une couverture santé, alors ils vont se faire vacciner. Qu'on soit d'accord, hein, je me fous complètement du taux de vaccination dans la population. Et pourtant, je pense que cette politique serait beaucoup plus efficace pour inciter les gens à se faire vacciner qu'une obligation pure, brute et stupide. Grâce à ce compromis, les vaccinolâtres arrêtent de nous casser les couilles avec l'obligation vaccinale, puisqu'il n'y a plus de reconfinement. Il n'y a plus de reconfinement parce que les hôpitaux ne peuvent plus être surchargés. Les vaccinés ne font pas de forme grave, n'est-ce pas? Et les non-vaccinés ne sont plus pris en charge, ou à leurs frais, donc ils viendront moins souvent. Quant aux non-vaccinés, ils acceptent de ne plus être pris en charge pour la Covid, parce que c'est une grippette sans importance, qui ne vaut pas le risque de se faire vacciner. Donc ils s'en foutent. Et voilà, on a réglé un problème en traitant les gens comme des adultes et en les mettant face aux conséquences de leur choix, et non en les traitant comme des gamins qu'on prive de resto s'ils obéissent pas. Ah mais c'est sûr que dans ce cadre, toute la société de surveillance autour du pass sanitaire tombe à l'eau. Zut! Finalement, j'applique la même politique sur les vaccins que sur la chloroquine. C'est-à-dire que j'ai pas la compétence pour aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et donc, inversement, je veux pas que les autres viennent me casser les couilles et me donner des ordres sur ce qui est bon pour moi ou pas. Je prends les infos qu'on me donne, mais c'est à moi de décider et d'en assumer les conséquences. Mon corps, mon choix. Putain, je suis à deux doigts d'être un féministe. Quand je vois des journalistes sans aucune compétence médicale qui se permettent de critiquer des soignants qui veulent pas se faire vacciner et qui veulent leur imposer, les forcer à la vaccination, je trouve ça grotesque, ridicule et déshonorant. Faut arrêter de vous présenter comme les scientifiques de l'année, hein. Vous êtes juste des gratte-papier à la con qui jactaient sur les plateaux de télé. Vous seriez même pas soigné une grippe. Les soignants, ça suffit. Il faut maintenant vacciner les soignants. Faut atterrir, vous êtes ridicule. Si les gens veulent se faire vacciner, je respecte leur choix. S'ils préfèrent recourir à des traitements comme la chloroquine ou l'ivermectine, je respecte leur choix. Par contre, faut qu'ils en assument la responsabilité. Cette responsabilité est d'abord individuelle, c'est-à-dire que le gars qui se soigne avec des produits non testés pour cette maladie ne peut pas se plaindre auprès du fabricant en cas de pépin ou d'inefficacité de la méthode. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les vaccins. Et puis ensuite, il y a la responsabilité collective vis-à-vis de la société qui prétend vous fournir une protection gratuite et efficace avec les vaccins. Vous avez le droit de considérer que ce n'est pas le cas, mais il y a aussi des gens qui pensent le contraire et qui n'ont pas envie de subir les conséquences de vos choix. Donc si vous faites une forme grave, ce sera votre problème. Ça a au moins le mérite de l'honnêteté. Par contre, si on est obligé d'en arriver à ce stade, ça veut dire que les gens qui ferment les lits pendant la pandémie méritent le goulag. Ça il faut le dire aussi. Cette solution ne comblera sans doute pas tout le monde, mais la démocratie c'est aussi l'art du compromis. Et elle a au moins deux mérites. Celui de respecter la vie de chacun au lieu de monter les Français les uns contre les autres, et celui d'empêcher le retour d'un mode de société qu'on croyait mort en France depuis 1945, promu par ceux-là même qui nous font la morale sur le nazisme depuis 1945. Qu'est-ce que j'apprends, Francky, espèce de malhonnête? Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal? Je vous laisse méditer sur cette ironie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette solution. Et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je n'aurai pas l'impression de patauger dans la fange et d'énoncer des évidences du type « la ségrégation, c'est mal ».